Avoir une batterie de stockage solaire connectée via une application mobile. Et en plus de ça, ici, on retrouve plus de 5 kWh dans cette batterie-là. 5 kWh, c'est juste énorme. Et en plus de ça, avec un excellent rapport qualité-prix. Eh bien, c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Il s'agit de la Marstech Venus E 3.0. Donc bien entendu, on va se retrouver ici avec une batterie qui est intelligente, puissante, ultra simple à installer et on le verra bien entendu durant la vidéo. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Marstech qui m'ont envoyé ici leur batterie. Et il s'agit d'une entreprise fondée en 2009 et aujourd'hui considérée comme l'un des leaders mondiaux dans le domaine du stockage intelligent d'énergie. Elle est présente aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, au Japon, en Afrique aussi, avec plus de 400 ingénieurs en R&D, 4 usines de production et une large gamme de produits. On va passer ici avec les caractéristiques de la Venus E 3.0, une capacité de 5,12 kWh, c'est énorme, 5,12 kWh avec une batterie ici LFP ultra durable. Ici, plus de 6000 cycles garantis 10 ans. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Une puissance d'entrée et sortie jusqu'à 2500 watts en AC. Bien entendu, 800 watts par défaut. Technologie plug and play, installation en 5 secondes sans aucun outil. Alors ça, on le verra durant la phase de test et c'est vrai que c'est super intéressant. L'installation est méga facile. Une alimentation de secours jusqu'à 2500 watts avec basculement automatique. Ici, bien sûr, en 15 millisecondes. Alors ça, c'est super intéressant, c'est-à-dire que cette batterie-là, si jamais il y a une coupure de courant, tu peux tout simplement, il y a une prise de secteur branchée, imaginons ton frigo ou des produits électroniques, comme ça tu vas pouvoir les recharger. Donc ça c'est vraiment bien parce que tu vas vraiment pouvoir l'utiliser comme batterie de secours. Optimisation bien sûr par IA, ajuste la charge selon ta consommation, le prix de l'électricité en temps réel et même la météo. Mode multiple, IA manuel, autoconsommation, économie estimée jusqu'à 1310 € par an. Design compact, 38,5% plus compact que la Venus 2.0 puisque moi aujourd'hui en fait je te présente la 3e génération en aluminium IP65, panneau LED et effet miroir. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir une belle batterie parce que souvent c'est pas très joli. Là franchement on a quelque chose d'ultra moderne qui fait très futuriste d'ailleurs je trouve. Bravo à la marque. Connectivité LAN, Bluetooth, Wi-Fi, RS485 et bien sûr plus API ouverte, donc Home Assistant, IO Broker et aussi ultra silencieuse. Rien à dire sur ça, j'ai écouté etc. Moins de 30 décibels, donc c'est vraiment très silencieux. Une protection aussi extrême, fonctionne de moins 20 degrés à plus 55 degrés, étanche à la poussière et à l'eau. Donc bref, on a vraiment quelque chose de totalement dingue et de super intéressant. L'information aussi très importante, c'est qu'elle est extensible jusqu'à 3 unités en monophasé 7,5 kWh et 15,36 kWh ou 9 unités en triphasé 22,5 kWh et 46,08 kWh. C'est énorme. Là, tu as vraiment une usine. La batterie, son rôle principal, c'est d'accumuler durant la journée le surplus finalement de production que tu vas générer et de la reverser, de la délivrer le soir et durant la nuit pour faire en sorte que le soir que tu arrives à être finalement autonome en termes d'énergie ou en tout cas d'essayer de tendre vers l'autonomie ou vraiment de baisser ta facture d'électricité surtout le soir. Et donc cette batterie là c'est extrêmement important puisqu'elle va envoyer le nécessaire bien entendu avec le petit accessoire que tu vas pouvoir brancher directement sur ton tableau électrique, ce qui permettra d'ajuster et de réduire largement, largement même ta consommation électrique. En train ici de sortir la Marstech de son carton, ce qui a été fait. Et donc comme on peut le voir, vraiment c'est très bien emballé. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout pour des batteries. Alors quand on regarde, déjà on va regarder premièrement, bien entendu, donc ça c'est cool. Voilà, marque de qualité, derrière 10 ans de garantie. Marstech, donc derrière ils ont confiance en leurs produits. Quand on regarde Marstech ici, on aura un compteur intelligent. Donc ça c'est vraiment super bien. Ce compteur là qui sera ici connecté au tableau électrique.
Alors, quand on regarde à l'intérieur, donc là, je pense qu'on va avoir des sortes de supports, tout ça, qui seront bien sûr ici fournis à l'intérieur. Là, j'ai l'impression qu'il y a des vis. Donc, à mon avis, c'est pour le support là. Et qui d'ailleurs, au passage, à mon avis, je pense qu'il doit y avoir le tuto d'installation là-dedans. Et là, il y a câble secteur. Voilà, donc ça, c'est pour renvoyer à la maison et qui sera branché directement ici sur la batterie. Déjà, premièrement, c'est que en bas, on aura des petits pieds qui permettent de surélever la batterie. Donc ça, c'est cool. Si jamais tu la laisses à l'extérieur, si imaginons il y a un petit peu d'eau, bah au moins tu vois, ça sera pas en contact direct avec la batterie. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. On a le logo Marstech qui brille. Franchement, j'ai rien à dire. Parmi toutes les batteries que j'ai reçues, je vais te montrer d'ailleurs d'autres batteries que j'ai. Là, il y a rien à dire. Elle est belle, elle est élégante et elle est pas très épaisse. Je vais te montrer aussi et te faire une petite comparaison. Quand on regarde un peu la partie supérieure, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des poignées. Et ça, c'est vraiment cool. Tu vois, on a une poignée là et une poignée de l'autre côté. Je dirais c'est même nécessaire. Quand on regarde, là, on aura une sorte de petit indicateur lumineux. Donc ça, c'est cool. Tu vois, avec le warn, le grid, le backup, la batterie en question. Donc ça, c'est cool. Le CT, Wi-Fi et la Bluetooth. Voilà. Donc, on aura sur les côtés, en fait, si tu veux, deux petites ouvertures. Alors, je trouve qu'ils auraient pu peut-être améliorer ce côté ouverture et fermeture, tu vois. Parce que là, je veux refermer et tu vois, ça se... En tout cas, de mon côté, ça se clipse pas hyper bien. J'aurais aimé peut-être quelque chose d'un peu plus poussé. Je trouve que ça reste assez simple et je trouve que ça se... Ah, bah, tu vois, maintenant, j'ai du mal à l'ouvrir. Voilà. C'est pas le plus agréable. C'est-à-dire que là, je vais brancher sur la prise ici, tout simplement le micro-onduleur. Voilà. Donc ici, ça sera, je vais essayer de voir pour peut-être mettre le 2000 watts qui ira là, donc avec 4 panneaux solaires. Et donc là, je branche ici pour aller envoyer directement à la maison. Donc c'est vraiment très très simple. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux, alors c'est ce qui est dommage, c'est que j'aurais mis peut-être deux prises secteurs, une prise secteur pour mettre le micro-onduleur et une autre prise secteur pour pouvoir l'utiliser comme batterie de secours. On peut utiliser ici comme batterie de secours. C'est-à-dire qu'imaginons, il n'y a plus de courant, je débranche ici la prise pour les panneaux solaires et je peux utiliser un effet inverse, bien sûr ici cette prise là comme prise secteur de secours. Pour l'allumer, j'avais vu sur internet, on appuie longtemps sur ce bouton là. Comme tu peux le voir, il y a un bouton ici vert. On appuie une fois dessus peut-être, pas besoin d'appuyer longtemps. Et en effet, j'ai l'impression que c'est plus ça. J'ai l'impression que là, c'est allumé. Donc après, on va attendre la mise en route. Donc là, on a le niveau de batterie restant. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, elle fait 5 kWh. Je sais pas si vous vous rendez compte, 5 kWh là-dedans. Elle est d'ailleurs sublime. Il n'y a rien à dire. On se croirait dans un Marstech. En plus, ça fait vraiment un peu très moderne, très futuriste, tu vois. C'est joli. Là, ils ont travaillé ça parce que je vais te montrer d'autres batteries que j'ai moi à la maison. Par exemple, cette batterie ici de la marque Anker 1,6 kWh. Déjà, elle fait 1,6 kWh, elle est quand même assez grosse, elle est assez épaisse. Là, il y a 5 kWh, d'accord. Celle-là, elle fait 2 kWh, c'est-à-dire que même ces deux-là, ça fait 3,6, donc la Zendur avec la Anker, alors que là, il y a 5, tu vois. Et l'épaisseur, on va parler d'épaisseur de suite, elle est vraiment pas épaisse. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Si je te la compare, elle a à peu près le même niveau d'épaisseur que ma trottinette. On aura aussi les deux petites connectiques qui sont juste ici, comme tu peux le voir. On se retrouve sur l'application mobile, donc j'ai créé mon compte à l'instant. Je fais ajouter l'appareil, je veux juste te montrer à quel point c'est facile d'appairer son produit. Voilà, donc là, incroyable, tu vois. Donc j'ai juste à cliquer dessus, ajout d'un appareil via Bluetooth, veuillez patienter. Et donc là, il y a le produit en question. Voilà, donc l'étape suivante. Donc ici, je vais lui donner bien sûr le mot de passe de ma Wi-Fi. Donc c'est parti. Et donc là, ça a été fait. Voilà. Et donc là, il me propose d'ajouter en fait ce petit compteur intelligent. Donc là, nous, on va pas le faire, parce que je vais pas le faire de mon côté, puisque en fait déjà, j'ai pas assez de place sur mon tableau électrique. Veuillez sélectionner l'équipement de CT. Donc moi, je veux pas en mettre franchir. Alors c'est peut-être franchir. Voilà. Ok. Donc il n'y a pas forcément une très bonne peut-être traduction. Autoconsommation, optimisation de l'IA, manuel. Donc on va peut-être se mettre en manuel pour voir en manuel ce que ça va donner. Voilà. Et donc là, tenez prêt votre justificatif d'achat pour activer la garantie de l'appareil. Votre distributeur aurait dû vous fournir un reçu d'achat, soit en version papier, soit en version numérique. Donc vous pouvez prendre une photo ou télécharger le fichier PDF. Et donc là, s'inscrire, etc. Veuillez vous assurer que vos coordonnées, le nom de concessionnaire, soient bien lisibles.
Je te fais superposer ici l'application mobile. Donc déjà, ce qui est cool, c'est que la gestion des appareils, je peux ajouter si besoin plusieurs appareils. Donc ici, comme on peut le voir, eh bien, elle est en ligne. Franchement, rien à dire, bravo Marstech. On a un système pour moi plug and play. C'est-à-dire que là, vraiment, je l'allume. Tout de suite, depuis l'application, comme je t'ai montré avant, ça l'a détecté et je me suis connecté dessus d'une facilité incroyable. D'ailleurs, dans l'application, il faut activer aussi avec la garantie. Clique sur la batterie en question. Donc ici, puissance attendre. Forcément, là, il va rien délivrer. Puis là, il est connecté à rien du tout. Là, on a juste allumé et je l'ai appairé. Donc, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a à peu près, comme tu peux le voir, 2,42 kWh. Donc, 47% de batterie restant. Ça, c'est bien. Ils vont pas t'enlever la batterie avec 10-20% de batterie restant. Ils vont te l'envoyer avec 50%. Donc, ça, c'est cool pour déjà l'utiliser au début et surtout pour éviter de trop abîmer la batterie. Quand on regarde, on aura capacité de la décharge aujourd'hui, donc ça c'est cool, on l'aura dans l'historique, donc au milieu à gauche aujourd'hui, donc forcément ici pour le moment 0 kWh. Le profit aujourd'hui, donc ça c'est cool aussi, d'ailleurs si je clique dessus, il a été détecté que vous n'avez pas défini l'unité de devise, donc ça m'intéresse parce que là on était en dollars, et forcément nous ce qui va nous intéresser c'est l'euro. Et aussi le prix ici globalement de l'euro du kilowattheure. Alors comment on met? Est-ce qu'on met comme ça 0,25 par exemple? Prix de déchargement. Si je clique sur OK, on met 0,25. Souhaitez-vous définir l'euro comme unité de devise actuelle et configurer le prix de charge? Alors c'est vrai que je connais pas trop mon prix de charge et de décharge. On va rester sur 0,25 comme ça au moins. Hop, OK. Voilà, configuration réussie, parfait. On fait le petit retour en arrière et comme on peut le voir, profit, on est en euros. On a la batterie, donc ça c'est cool, 2,42 kWh restant, 47% de batterie restant. Et ici, on a le mode qu'on pouvait choisir tout à l'heure. Donc ici, on avait soit... alors par contre, c'est vrai qu'il y a optimisation de la IA, c'est écrit en... on dirait de l'italien ou espagnol. Donc, soit on optimise avec l'intelligence artificielle, soit on fait de l'autoconsommation, soit on fait du manuel. Et si je clique sur manuel ici, comme tu peux le voir, on peut ajouter des règles de téléchargement. Voilà. Alors, attends, est-ce que c'était marqué de téléchargement? Ouais, ils le mettent comme ça. Ok. Alors, il n'y a pas la meilleure traduction, donc ça a travaillé après. Quand on regarde, donc ici, nous avons le début, donc la fin. On a la charge et la décharge et le nombre de watts. Donc c'est quand même assez simple et on a les jours. Donc imaginons là en plus on est en hiver, je voudrais envoyer à 16 h jusqu'à imaginons minuit, on fait 23,59 logiquement là. Je veux pas charger mais décharger, je veux envoyer imaginons du 2, on peut envoyer plus là peut-être à calculer après mais tu peux envoyer bien du 300 watts par heure, voire du 400 watts en manuel. Je veux que tu fasses ça tous les jours. Voilà. Et donc là, bien sûr, on clique sur bien sûr pour valider. Et voilà. Et là, c'est OK. Donc là, on a ici notre programme. Et là, je peux, je pense, cocher pour l'activer. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est pas mal. En interface, c'est pas mal. Ça, de pouvoir cocher, décocher. Pourquoi programmer? Parce que, par exemple, moi, j'ai remarqué de 18 h à 21 h, c'est là où je vais beaucoup consommer. Parce que souvent, c'est là où tu vas faire à manger, etc. Et donc, forcément, là, va falloir envoyer un peu plus. Tu vois, tu peux même envoyer 500 Wh, par exemple. 500 Wh, voilà, c'est ça. Tu envoies 500 watts. Donc, c'est vraiment très bien. Sur 3-4 heures, tu envoies 2 kWh. Et après, durant la nuit, par exemple, tu peux dire, bon, je vais envoyer durant la nuit beaucoup moins parce qu'il y a le frigo à prendre en charge, les téléphones, etc. Donc, tu vois, par exemple, là, on pourrait se dire de minuit jusqu'à 6 h du matin, je souhaite que tu te décharges. Et donc, après, c'est à vous de calculer, bien entendu. Imaginons, là, je mets un peu moins. Tout à l'heure, je crois que j'ai mis 300. Là, on met 200 watts, imaginons. Je peux le faire tous les jours. Voilà. Et donc là, je lui dis bien sûr. Voilà. Et donc là, je l'active. Ok, ça, c'est cool. Et donc là, imaginons, je clique sur bien sûr. Et donc là, j'ai validé mon programme. Donc ça, pour moi, c'est la chose la plus importante avec une batterie, c'est le programme. Voilà, c'est de pouvoir programmer et de pouvoir le faire facilement. Et là, franchement, je trouve que c'est assez cool. Donc je retourne dans manuel, je clique dessus et là, on a mes différents programmes que je peux activer ou désactiver. Ok, donc on fait le petit retour en arrière. On va regarder en haut à droite dans les réglages. Nous aurons la configuration Wi-Fi, définir ici le tarif fixe de l'électricité. Nous avons les différents modes. Alors, définir l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, on peut définir l'heure. Ok. Écoute, ça s'est fait automatiquement. EPS, la fonction de secours dans le système de stockage d'énergie domestique, permet de basculer automatiquement en mode d'alimentation hors réseau lors d'une panne du réseau électrique ou d'assurer l'alimentation en l'absence de connexion au réseau.
en utilisant la batterie pour continuer à alimenter les charges critiques et assurer ainsi le fonctionnement ininterrompu des équipements essentiels du foyer. Alors ça, c'est vraiment bien. Alors pourquoi? Parce que ça, c'est le but aussi d'une batterie comme ça, ce qu'on retrouve pas sur d'autres batteries que j'ai là. Voilà, hein. Donc là, tout de suite, les autres, ça les met un peu en PLS parce que on a une prise secteur. Et que en cas de coupure de courant, moi ça m'arrive d'ailleurs souvent, j'habite en Corse et il y a très souvent des coupures de courant. Ça peut durer 2-3 heures. Et le problème, c'est que moi j'ai un frigo. Donc c'est là où tu as besoin d'avoir une batterie. Pour moi aujourd'hui, c'est indispensable pour les personnes qui ont un équipement comme moi, un peu de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques. Eh bien, c'est d'avoir une batterie avec une prise secteur. Cette prise secteur est bidirectionnelle, permet de recharger la batterie, mais je peux décider, lorsqu'il y a une coupure de courant, eh bien de l'utiliser comme batterie de secours. On a la puissance en parallèle, donc ici 800 watts ou alors 2500 watts. Cette fonction est configurée uniquement pour la puissance de décharge, donc ici. Voilà, donc là on va rester, imaginons, sur du 800 watts. Nous avons les statistiques, donc ça c'est cool, on aura accès aux statistiques. Alors moi de mon côté, j'utilise pas trop les applications pour les statistiques, j'utilise plus des prises connectées. Partager l'appareil, aide, retour information. On a l'appareil aussi, donc comme on peut le voir, on a je pense la dernière mise à jour et réinitialisation d'usine. Restaurer les paramètres d'usine et conserver les données. Voilà. Donc on a quelque chose d'assez intéressant. On a un autre voyant en haut à droite, une sorte de bouclier. Je vais regarder ce que c'est. Votre enregistrement de garantie est en cours d'examen. D'accord, parce que je l'ai envoyé ici pour la garantie. Ok, super. Et c'est parti pour l'installation. Brancher ici la batterie, la Marstech, c'est vraiment super facile. Alors juste pour te montrer avant, comme tu peux le voir, c'est protégé, hein, comme je te dis, par la terrasse. C'est quand même assez important, soit de la protéger des intempéries et aussi à côté eh bien des UV du soleil. Voilà, faut éviter parce que en plus moi il fait très chaud l'été. Concernant l'installation, pour moi c'est vraiment du plug and play. Vraiment, je pense c'est la première fois où j'ai une batterie où c'est aussi facile à brancher, à connecter. Il n'y a rien à faire. Franchement c'est super facile. Alors quand on regarde déjà dans un premier temps, on aura les voyants. On aura les voyants, le warn, le grid, le backup, la batterie. On est à peu près à 50% de batterie restant. C'était Wi-Fi et Bluetooth. Et là, j'ai le petit film de protection. Hein. Elle n'est pas rayée, c'est le film de protection que je laisse parce que comme ça au moins ça fait bien protégé. On va avoir deux câbles. Alors le premier câble donc sur ma gauche, d'accord, celui-là, c'est fourni dans la boîte Marstech. C'est tout simplement ici, eh bien pour renvoyer ici la prise de secteur donc de la maison. C'est-à-dire que là, je branche ici et de l'autre côté, c'est branché sur la prise de secteur de la maison. Voilà, donc ça c'est la batterie. Une fois qu'elle est chargée ou lorsqu'elle continue à être chargée, elle va renvoyer à la maison. Et elle va se faire, donc bien sûr ce câble est fourni dans la boîte comme je te l'ai dit, par cette connectique là qui renvoie sur prise de secteur. Et donc l'autre câble, qu'est-ce que c'est que ce câble là? Et donc ce câble là, c'est tout simplement mon micro-onduleur qui est branché ici à la Marstech, à la batterie. Et oui, il va falloir charger la batterie aussi. Et donc ça se fera via un micro-onduleur. Il s'agit de ce micro-onduleur, voilà, qui est branché sur la Marstech. Et comme on peut le voir, il y a un petit voyant bleu. Donc ça veut dire que c'est bon, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au début, quand j'ai commencé la connexion, ça ne voulait pas, c'est-à-dire que c'était rouge, ça clignotait en rouge. Il a fallu que j'attende bien 1 minute, je pense, histoire que la Marstech détecte eh bien, une entrée de panneaux solaires. Donc franchement, pas grand-chose à dire. La connexion se fait très facilement. Le micro-onduleur a détecté. Donc là, il y a 3 panneaux solaires qui sont branchés dessus. Bon, c'est pas une journée exceptionnelle, hein, faut se le dire. Alors, je prends quand même via mes panneaux solaires, parce que j'ai des panneaux entre 450 et 520 watts, donc forcément je vais quand même prendre ici de la puissance. On se retrouve de suite sur l'application mobile. Moi ce qui va m'intéresser, ça va être déjà le côté manuel pour envoyer à la maison. Donc on va retourner dessus parce que là actuellement il est 10h38. On va se mettre en manuel et on va juste regarder ensemble. Donc là je lui avais indiqué 16h, 23h59, minuit 6h. Là il est 10h38, donc forcément il n'y a pas de règle encore. Donc maintenant ce que je vais lui demander c'est de 10h, imaginons du matin. Donc alors attends, on va bouger à droite. Et on va se mettre comme ça. Imaginons de 10h à midi. Je souhaite que tu envoies. Donc voilà, début 10h, fin midi. Et donc là, en décharge. Et donc là, je souhaite que tu envoies 200 watts. Voilà, donc ça c'est bien. Ok. Et donc là, on va sélectionner tous les jours. Comme ça, on sera dedans. Ok. Et là, hop, si j'arrive. Ok, bon, là on fait bien sûr. Et donc là... Normalement, maintenant, on va valider. Et donc, de 10h à midi, je veux une décharge de 200 watts. Donc là, il est censé normalement décharger. D'ailleurs, on voit un voyant
sur la batterie, donc qui à mon avis m'indique qu'il y a une décharge. Voilà, alors tu vas pas forcément bien le voir. Si tu le vois un petit peu là, tu vois, on voit qu'en fait, hop, ça descend. Donc là, la logique des choses, hein, ça indique une décharge. On va désormais regarder ensemble sur l'application. On fait le petit retour en arrière, vendre de l'électricité, puissance 200 watts. Voilà, ça veut dire qu'en effet, j'envoie 200 watts ici à la maison. Donc ça, c'est vraiment super, hein. Donc la batterie, actuellement, comme tu peux le voir, il lui reste 2,42 kWh, 47%. Donc si je clique dessus, imaginons, donc là on aura aussi les statistiques de la batterie, voilà, avec la sauvegarde, comme c'est marqué en bas, et batterie 199 watts, donc j'envoie du 200 watts à peu près. Donc ce qu'on va refaire là, juste un autre test, on va lui demander cette fois-ci de modifier, donc ça c'est cool, hein. Franchement, c'est nerveux, c'est réactif. Imaginons, je veux 270 watts. Tu vois, on va vraiment faire le truc bien spécifique. Donc là, je lui dis bien sûr. Donc là, ok, parfait. Là, bien sûr. Tac, on valide. Voilà, super. Et donc là, 269 watts. Je reviens sur l'application. Ça envoie directement ici hein, exactement ce que je veux. Hein. On est juste 1 watt en dessous. Et donc là, comme tu peux le voir, voilà. Maintenant, alors on a le graphe, par contre j'ai 240, donc je sais pas pourquoi. Ah c'est bon, ok, il remonte. D'accord, on le voit dans le graphe, il y a un petit décalage. Ok. Cette batterie Marstech équivaut limite à 3 grosses batteries que j'ai dans le jardin. Et que tout est centralisé au même endroit, que je peux gérer avec la même application mobile et mettre des programmes spécifiques. C'est vrai que de ce point de vue-là, Marstech tape très fort. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder ensemble pour la recharger. Donc ici, toujours en manuel. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont un contrat spécifique, par exemple avec EDF, pour, par exemple, la recharger durant les heures creuses. Donc là, je me remets en manuel. Là, je vais aller ici. Et au lieu de décharger de 10h à midi, donc là, il est 11h, donc on est dans le créneau. Là, je lui ai demandé de le charger, cette fois-ci à 270 watts. Et donc là, je lui dis, bien sûr. Voilà, donc là ça va enregistrer et donc là ici on va l'activer cette fois-ci en charge et non en décharge. Voilà, bien sûr, alors on a quelques petites erreurs je trouve qu'à regard tu vois de traduction et donc là cette fois-ci j'ai le voyant qui m'indique au contraire. Tout à l'heure ça descendait et là alors on le voit légèrement tu vois, c'est en train de se charger. On va faire un autre test, on va charger la trottinette avec la prise secteur. Donc j'ai débranché le micro-onduleur. Et donc ici, imaginons, je branche sur prise secteur. Et donc là d'ailleurs, on a le voyant. On entend la ventilation, c'est en train de recharger la trottinette électrique qui prend à peu près 100-150 watts. Voilà, donc ça c'est vraiment nickel. Donc ici, je vais éteindre la prise où en fait est connectée la Marstech pour envoyer donc sur prise secteur, comme si j'imite ici une coupure de courant. Donc j'appuie dessus pour arrêter, voilà, la prise connectée. Et donc comme tu peux le voir là, tout de suite on voit qu'elle se décharge. Donc là j'imite une coupure de courant, hein, parce que là en fait quand on regarde la prise connectée, tu vois, il n'y a plus rien qui passe. Et on voit, alors ce qui est très intéressant c'est ça, c'est qu'en cas de coupure de courant, bah là on voit que derrière, toujours en train de charger la trottinette qui consomme 150 watts. Donc là, aucune difficulté. Donc là, je la laisse depuis bien une dizaine de minutes. Alors, ce que j'aurais aimé peut-être, c'est avoir 2 prises en fait sur cette batterie-là. Parce que ça veut dire que là, vu que je charge ici la trottinette, j'ai dû débrancher ici le micro-onduleur. Voilà. Donc j'aurais aimé 2 prises. Après, pour le prix, ça devient compliqué, hein. On peut pas non plus tout avoir. D'ailleurs, on le voit sur l'application mobile, état de contournement. Ici, on a 134 watts. C'est ce que je te disais, ça va dépendre de la trottinette. Je vois 149. Je pense que ça, c'est la prise. Donc ça, c'est cool parce que tu vois, tu as même un suivi avec ici ma trottinette. Voilà. Et comme on peut le voir, bon là, c'est variable, hein, la trottinette. Qui, à mon avis, je sais pas son état de charge, doit lui rester 3/4. Tu vois, 72 watts, 90 watts. Voilà. Donc tu peux même voir aussi combien ton produit consomme, donc ça j'aime bien. Vraiment un super produit avec un excellent rapport qualité-prix. Je suis vraiment content de pouvoir te la présenter. Je trouve que ça sort de l'ordinaire dans le sens où les autres batteries que je t'ai présentées sur ma chaîne YouTube qui sont pas données, qui sont aux alentours des 1000 €, voire un peu moins 800 €, mais qui voilà, c'est 1,6, 2 kWh. Elle arrive, Marstech ils arrivent, 5 kWh. Voilà, alors après ça n'intègre pas de micro-onduleur, faut pas oublier ça. Que le micro-onduleur tu dois l'avoir aussi à côté parce que ça ne l'intègre pas. Alors que toutes les autres batteries que je te présente, ils intègrent un micro-onduleur. Mais ceci dit,
quand tu achètes des panneaux solaires, souvent, il y a le micro-onduleur qui est intégré. Bon, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui cette batterie-là. Franchement, rien à dire. Peut-être quelques petites mises à jour pour être totalement transparent avec toi sur l'application mobile au niveau de la traduction avec le français. Sinon, franchement, elle marche super bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est son design. C'est compact, c'est pas très épais. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette prise secteur que tu vas pouvoir, en cas de coupure de courant, hop, tu débranches et tu mets par exemple ici le frigo, des appareils qui nécessitent vraiment d'être en continu alimenté. J'aurais mis une autre prise secteur. Alors après, il faut bien comprendre que le rapport qualité-prix est dingue. Donc pour le prix et pour la qualité, mais carrément ici, je peux te la recommander les yeux fermés. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.